j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi et c'est aussi accessoirement le 1er février. Du coup je vais profiter là d'aujourd'hui et probablement aussi un petit peu de demain pour faire vraiment un vrai bon reset, voir un petit peu l'avancement des objectifs du mois, ceux pour le mois prochain. Je vais en profiter aussi pour faire un petit peu de ménage, de rangement parce que il y a des choses qui traînent et j'aime pas trop ça. Accessoirement, le mois de février, c'est aussi un des rares mois du début d'année que j'aime bien pour la simple et bonne raison que c'est mon mois d'anniversaire. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à fêter mon anniversaire. Si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est dans la vidéo que vous aurez vue du coup la semaine dernière, qui au final pour moi sera postée demain. C'est un petit peu une espèce de capsule temporelle qui n'est pas très alignée pour le coup entre ce que vous voyez et ce que moi vraiment je vis. Mais ma petite soeur m'a emmenée à Disney pour un petit cadeau d'anniversaire en avance. C'était tellement bien. Vraiment c'était la journée la plus magique possible. On a eu un tout petit peu de pluie mais en vrai ça va. Et en fait je m'étais dit que je voulais pas vraiment vlogger, c'est à dire que si jamais vous avez vu la vidéo du coup vous comprenez ce que je vais dire. C'est que en fait j'ai juste pris voilà, des petits shots par-ci par-là, mais j'ai pas réellement vlogué parce que justement je voulais vraiment être présente avec ma petite soeur. Je voulais être présente dans tout cet univers magique. Le spectacle du soir, c'est un nouveau que du coup j'avais encore jamais vu. Il est incroyable, il est vraiment magnifique. En fait il y a une projection comme d'habitude sur le château et les bâtiments dans la rue de Main Street sont aussi utilisés pour faire des projections en même temps. C'est absolument sublime. Quand je vous dis que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est vraiment aucune exagération. C'était juste si beau, j'ai même pas les mots pour le coup. Donc ouais, là aujourd'hui je vais y aller un petit peu doucement. Ce matin j'ai fait la grasse mat, ce que moi je considère comme une grasse mat. C'est-à-dire que je me suis réveillée à 8h30. Donc du coup voilà, c'était vraiment un matin très doux, très calme. Là je pense que je vais rester en pyjama encore un petit peu et que je vais faire des étirements en pyjama. Parce que déjà de 1 j'ai vraiment la flemme de me changer, de me mettre en legging et tout ça, et de 2 je me sens absolument pas de faire vraiment une vraie séance de sport, sachant que j'ai encore des courbatures du début de semaine. J'ai fait une séance jambes qui m'a un petit peu mis par terre. Je recommence seulement à réussir à m'asseoir correctement sans être en mode ça fait mal. Donc voilà, je vais m'étirer un petit peu. En plus, voilà, avec le fait d'avoir marché, j'ai marché pratiquement 17 000 pas hier. Donc on va dire que là j'ai besoin d'un petit peu de douceur. Donc je vais faire quelques petits étirements. Et puis le temps est absolument magnifique. Du coup franchement je suis trop contente. J'ai qu'une envie là, c'est de mettre mon tapis dehors pour m'étirer dehors. Sauf que il fait -1. Donc on va rester à l'intérieur. Donc je vais partir sur cette vidéo là, elle dure 15 minutes, c'est vraiment des étirements qui sont hyper feel good, avec toujours mon petit mon petit coach personnel. Il est toujours là quand je fais du sport à la maison, que ce soit du pilates, que ce soit quelque chose d'un peu plus intense, que ce soit des étirements, il est toujours là. Non mon petit Snow? Eh oui.
que mon masque est en train de poser, je vais en profiter pour mettre tous les rushs de la vidéo que je dois vous poster du coup demain sur mon ordi, et je vais continuer de l'éditer parce que la première partie de la vidéo est déjà prête et là il me manque juste la partie que j'ai pas eu le temps de faire, donc celle d'avant Disney et celle de Disney. Donc je vais essayer de faire ça au plus vite, comme ça je pourrai vous sortir la vidéo comme prévu. Donc je pense que éditer ça attendra un petit peu parce que là du coup j'en ai pour 12 minutes pour que tous les rushs finissent de se mettre sur mon ordi. Du coup en attendant je vais aller finir tranquillement de me préparer, je pense. On est rendu en fin d'après-midi, la vidéo a mis beaucoup plus de temps que prévu à être éditée. J'avoue que je pensais pas qu'elle allait me prendre tant de temps que ça, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin bon c'est pas très grave. Donc là elle est en train d'être chargée, comme ça elle pourrait être postée comme prévu demain matin. Tout ce qui me restera à faire c'est à ajouter les liens et les références de tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo là. Et donc là je suis en train de tout mettre sur mon lit, en fait tout ce qui traîne je le mets sur mon lit parce que comme ça une fois que c'est là je suis obligée de le ranger, de le remettre en place et tout ça. Donc là ouais je suis en train de faire ça. Ensuite je vais tout organiser, je vais faire aussi un brin de ménage et ensuite je vais passer à une petite session de journaling pour faire vraiment le reset du mois qui vient de se terminer et pour préparer le mois qui arrive. Donc ça typiquement c'est les boîtes dans lesquelles je reçois mes colis et en fait je les garde ainsi que les petits papiers de soie parce que du coup après je m'en resserre pour envoyer mes colis Vinted. Je vends régulièrement des affaires que je ne mets plus sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Et il faut aussi que je fasse le retour de la bouteille d'eau que du coup vous aurez vu dans la vidéo précédente, que je trouvais vraiment super cute, mais en fait elle est en plastique à l'intérieur aussi. Je pensais que c'était de l'inox et en fait non, pas du tout. Donc il faut que je pense à la renvoyer. Il faut que je vide aussi mon sac, mon pyjama est à mettre au sale, ma tête d'oreiller en soie aussi. Ça c'est un dossier à remonter. Là j'ai des petites choses à ranger. Je vais faire un petit masque d'huile dans mes cheveux que je vais laisser poser pendant que je fais le journaling, donc pendant on va dire 15-20 minutes. Parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de me laver les cheveux ce matin, dans le sens où les jours comme ça de reset où je change mes draps et tout ça, j'aime bien avoir des draps propres, un pyjama propre et des cheveux propres. Et donc là c'est pas vraiment le cas, donc du coup ouais je vais faire un petit masque d'huile et comme ça après je vais pouvoir aller me repasser sous la douche et me laver les cheveux. Donc l'huile que j'utilise c'est la Phyto Elixir Paris. Elle sent si bon, vraiment si vous aimez le jasmin vous allez absolument adorer ce produit. C'est une huile, alors déjà vous voyez la taille de la bouteille, ça va vous durer pendant une éternité et en fait c'est une huile que moi j'utilise à peu près tous
tous les jours. J'utilise genre 2-3 gouttes tous les jours que je mets juste sur mes pointes pour les nourrir un petit coup. Et une fois par semaine je fais vraiment un bain d'huile avec, que je laisse poser comme ça ouais, une bonne vingtaine de minutes. Et alors je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai remarqué que depuis que j'avais commencé à l'utiliser, mes cheveux poussaient à une vitesse. En fait de base j'ai les cheveux qui poussent bien, franchement ils ont une bonne vitesse de pousse. Mais depuis que j'utilise ça ouais, une fois par semaine, vraiment c'est encore mieux. Alors je l'utilise vraiment bien sur mes longueurs. Et après je mets aussi quelques gouttes au niveau des racines. J'ai toujours l'impression en fait que ça les fortifie à la base. Donc du coup j'aime bien faire ça. Hop. J'en mets pas trop. En général, je vois des gens qui mettent une quantité sur leurs racines qui est vraiment énorme. Alors qu'en réalité, juste quelques petits points par section, ça suffit amplement. J'en mets derrière de manière un petit peu aléatoire, on va dire. Je cherche ma petite brosse, voilà c'est ça. La petite brosse à picot, comme ça je vais en profiter pour masser un petit peu le cuir chevelu. Oh, ça fait tellement du bien. Et après je ramène tout dans un espèce de petit twist comme ça. Et je mets juste une pince. J'essaie de faire en sorte que ça tire pas trop parce que j'ai pas envie de vraiment tout tirer au niveau du cuir chevelu, parce que du coup quand il y a de l'huile sur les cheveux ça les rend plus fragiles. C'est un petit peu comme quand ils sont mouillés. Donc du coup si on fait, vous savez, les plaquages et tout ça, au final on risque de casser les cheveux et c'est vraiment pas le but de la manœuvre. Donc ouais, je fais en sorte que ce soit bien lâche mais que ça tienne quand même, parce que j'ai pas envie d'avoir toute l'huile qui tombe sur mon visage ou quoi que ce soit. Et vraiment là le timing il est parfait, parce que pour faire mon journaling je me sers de l'application Activation, où en fait il y a plein de petites méditations qu'ils appellent du coup des activations, parce que c'est à la fois de la méditation, de la visualisation, enfin c'est vraiment un mélange de tout. Et je trouve que l'application est vraiment chouette. Alors elle est en anglais, malheureusement elle n'existe pas en français. Et en fait ils ont des activations qui sont exprès pour le journaling, où en gros on nous guide un petit peu sur quoi écrire et tout ça. Et donc là j'en ai trouvé une qui est pour réflexion à la fin de la semaine, sauf que en fait pour l'avoir déjà fait je sais que c'est complètement transposable à faire un petit peu le point à la fin du mois. Donc là je vais faire celle-là, mais du coup de manière plus focalisée sur le mois, mais en vrai il y a tout à fait moyen de le faire pour n'importe quelle durée on va dire. Et il y a vraiment plein de possibilités différentes. Là par exemple dans mes playlists j'en ai une pour un reset vraiment assez important qui dure beaucoup plus longtemps, des objectifs wellness, des choses comme ça. Enfin il y a vraiment plein de petites activations et plein de petites méditations différentes. J'ai voulu essayer de faire des boucles sans chaleur cette nuit avec, vous savez, j'ai fait la méthode des chaussettes, c'est-à-dire que j'ai pris une paire de chaussettes propres évidemment, et en fait après je fais une espèce de petite couette de licorne devant, je roule et après j'en fais une juste derrière, et en fait bon, le résultat est pas mal. Là c'est retombé un petit peu parce que
mes cheveux tiennent pas forcément bien, ils tiennent pas forcément bien la boucle, mais je me demande si il vaudrait pas mieux que les cheveux de derrière, que je le découpe en deux petits boudins de chaussettes, parce que autant devant ça fait du coup une toute petite quantité de cheveux et du coup ça forme vraiment des jolies boucles, autant derrière ça fait du mouvement mais ça fait pas boucle. Donc je pense que je vais essayer de faire trois petits boudins au lieu d'en faire 2. Mais en vrai j'aime plutôt bien l'effet que ça fait. Ça change un petit peu que de juste avoir les cheveux tout lisses, et au moins ça m'évite de devoir les boucler avec un fer et avec de la chaleur et tout ça. Et pour le coup j'étais assez étonnée, mais c'est vraiment confortable à dormir parce que vu que ça fait un petit boudin ici et un petit boudin ici, moi qui dors beaucoup sur le côté, du coup ça gêne pas du tout. Même quand je me retourne, si j'ai un petit peu la tête du coup vraiment sur l'oreiller, bah, j'ai rien là derrière, donc c'est vraiment confortable. Parce que franchement je crois que j'ai essayé pratiquement toutes les méthodes qui tournent sur TikTok et sur Instagram pour les boucles sans chaleur, et à chaque fois je me dis mais comment c'est possible de dormir avec ça sur la tête? C'est si inconfortable. Là j'en avais vu pareil avec des chaussettes où faut les faire ici. Alors bon, déjà je pense que j'ai les cheveux trop courts pour faire, mais j'avais testé et j'avais tout le temps la chaussette qui était là dans mon cou, ça m'a gênée toute la nuit. Il y en avait où le boudin, c'était un boudin vous savez en mousse là, qui était tout comme ça, et je sais pas, je trouvais ça inconfortable au possible aussi, alors que là franchement c'est confortable, ça m'a pas empêché de dormir, au contraire j'ai passé une très bonne nuit. Aujourd'hui on a vraiment un dimanche absolument radieux, je suis trop contente. Ce midi on fait une raclette. Donc du coup il n'y a pas grand chose à préparer. Là les patates sont en train de cuire, va juste falloir que je prépare un petit peu tout ce qu'il y a à sortir, hein, donc le fromage, la charcuterie et tout ça. Vous n'avez pas idée du plaisir que je prends à manger une raclette maintenant que je remange de la viande, parce que du coup ça faisait 6-7 ans que je mangeais une raclette avec soit des œufs au plat, soit du saumon fumé, et en vrai c'est pas mauvais. Mais rien ne vaut quand même une bonne raclette avec du saucisson quoi, c'est vraiment voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Des fois quand je parlais avec des amis ils me disaient mais tu manges ta raclette avec du saumon fumé? Moi j'étais bah oui il faut bien que je le mange avec quelque chose, parce que c'est vrai que la charcuterie végétale c'est pas très bon. C'est pas mauvais avec du saumon fumé, mais voilà, ça perd un petit peu de son charme. Et sinon pour toute la partie reset, là pour aujourd'hui ce qui va me rester à faire, il faut que je passe l'aspirateur, parce que du coup je l'ai pas fait hier soir, parce qu'en fait au moment où j'ai fini le journaling, après je suis allée prendre ma douche, et comme après il faisait vraiment nuit, en fait j'aime pas passer l'aspirateur quand il fait nuit, parce que j'ai toujours l'impression que je rate des choses. C'est à dire que comme avec Snow il met des poils absolument partout, du coup on a des poils qui sont éparpillés un peu partout, et quand il fait nuit j'ai tendance à ne pas bien voir les petites bolettes de poils qui sont dans les coins. Donc du coup je vais passer l'aspirateur là maintenant qu'il fait bien jour. Et après il faut aussi que je prépare un petit peu ma semaine, donc je vais vous montrer comment je m'organise avec Notion. Et là aussi ce matin, mais du coup je voulais pas montrer, j'ai en fait fait un petit peu un point sur mon budget du mois de janvier et sur à quoi va ressembler mon budget du mois de février. Je voulais pas montrer simplement parce que c'est le tout premier mois et la toute première année où j'ai vraiment un tableau avec les dépenses, les rentrées d'argent et tout ça, pour vraiment traquer tout ça. En fait je suis pas très à l'aise avec le fait de traquer quoi que ce soit. C'est comme par exemple traquer les calories, je trouve ça hyper stressant, donc du coup je préfère ne pas le faire. Mais là comme un de mes objectifs pour 2025 c'est vraiment d'être plus responsable dans ma manière de gérer l'argent, dans mes dépenses et tout ça, je vais prendre là quelques mois pour vraiment traquer un petit peu tout ça, pour me donner une meilleure idée de quelles sont mes rentrées d'argent, quelles sont mes dépenses. Mais c'est vrai que déjà vu que c'est le tout premier mois, je me sens pas forcément de faire ça en vous expliquant ce que je fais, parce que même moi j'y vais un petit peu à tâtons. Enfin là j'étais avec mon application de la banque en train de tout reporter, de tout calculer, et en plus là à ce stade je me sens pas non plus
hyper à l'aise de vous partager mes rentrées et sorties d'argent là comme ça sur YouTube, donc je préfère garder ça pour moi, mais sachez juste que ça fait partie de mon reset. Donc j'ai pris en fait un tableau. Moi j'utilise Google Sheets, mais en vrai c'est un tableau Excel quoi, d'une fille que je suis sur TikTok qui parle justement de finances et d'être plus responsable dans ses finances, et elle a créé un tableau qu'elle utilise elle-même qui je trouve est très très bien fait, donc du coup j'avais pris ça. Et pour le coup c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un petit peu les entrées et les sorties d'argent. Donc voilà, je vais essayer de traquer ça sans pour autant trop me focaliser dessus, parce que je sais que c'est le genre de choses qui peut vraiment me stresser. Je vais me mettre à organiser un petit peu la semaine à venir. Donc en général quand je fais ça le dimanche, on va dire que je mets vraiment les gros trucs, et après pour chaque jour j'adapte en fait, par exemple du mercredi pour le jeudi, des choses comme ça, parce que j'ai toujours des petites choses qui se rajoutent. Mais je commence toujours par faire une liste vraiment hyper générale de toutes les petites choses que j'ai à faire là cette semaine. Donc typiquement il faut que je ramène des colis, j'ai aussi des colis Vinted à envoyer. Il faut que du coup j'édite la vidéo pour dimanche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut aussi que j'enregistre un épisode de podcast, que je l'édite et que je le mette en ligne. Tac. Demain j'ai une réunion Zoom, donc on va le noter aussi. Il faut absolument aussi que je commence à comparer les assurances, parce que en fait tous les ans, enfin pour tout le monde c'est pareil hein, mais tous les ans mon assurance voiture augmente en prix. Et le truc c'est que vu que je roule extrêmement peu, vraiment je roule entre chez moi et la salle, ou entre chez moi et quand je vais faire du shopping ou des choses comme ça, et c'est à peu près tout. J'aime pas conduire, donc forcément dès que je peux éviter de conduire j'évite, et donc du coup je voudrais regarder un petit peu les autres assurances voitures et les forfaits qu'ils proposent, parce que vu ce que je roule, j'estime que je paye beaucoup trop cher. Et là j'ai vu qu'il y avait certaines assurances qui proposaient des tarifs en fonction du nombre de kilomètres qu'on fait, donc je vais regarder si ça peut potentiellement être intéressant. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais tout décomposer et je vais tout mettre en fonction des jours. Donc par exemple pour demain je vais noter directement que j'ai ma petite réunion Zoom avec une marque. Je vais aussi éditer la vidéo YouTube pour dimanche. Je pense que je vais mettre aussi d'enregistrer l'épisode de podcast, comme ça je pourrai l'éditer mardi. Et comme du coup là on fait aussi un reset mensuel, je vais en profiter pour refaire entre guillemets mes routines idéales. Donc ça fait partie du template Notion que j'utilise.
où on a à la fois une journée idéale, comme ça me donne vraiment une idée très générale de par exemple à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, ce que je fais pendant la journée et tout ça. Et ensuite je peux détailler un petit peu plus une semaine idéale en fonction du coup des jours. Et en faisant ça, ça me permet aussi de mettre par exemple le lundi je fais des pilates, le mardi je vais faire c'est quoi, c'est un leg day que je fais, le mercredi c'est repos actif, tac. Le jeudi qu'est-ce que je fais? Le jeudi je fais des pilates. Le vendredi c'est haut du corps. Le samedi c'est pilates. Et le dimanche c'est repos. Et le fait de faire ça, ça me donne vraiment une vision d'ensemble de comment j'aimerais que ma semaine se déroule. Alors évidemment c'est juste pour me donner une idée, c'est un petit peu comme quand je vous explique que pour commencer à devenir une meilleure version de soi-même, il faut commencer à se comporter comme elle. Là c'est vraiment ça, dans le sens où l'espèce d'emploi du temps auquel j'arrive une fois que j'ai fait ma semaine idéale, c'est pas forcément le même emploi du temps que celui que je vais avoir réellement sur Google Agenda, où là je vais avoir tous mes petits rendez-vous, des choses comme ça. Là c'est pour vraiment me donner une idée, pour me dire voilà à telle heure je vais me coucher, à telle heure je me réveille, à telle heure je vais faire du sport, des petites choses comme ça. Et ça me permet aussi d'essayer de mettre en place des blocs de travail, parce que c'est vrai que là un gros problème entre guillemets que j'ai eu au mois de janvier, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et je partais un petit peu dans tous les sens. Donc là en février je voudrais bien réessayer de me recentrer quand je travaille et d'éviter de me dire ah bah tiens je vais faire ça, puis en fait non je vais faire ça. Et c'est vrai que le time blocking en général ça marche plutôt bien, mais le fait d'avoir quand même une vision de ma journée idéale et de ma semaine idéale, je trouve que c'est toujours motivant, parce que du coup les jours où à la fin de la journée je me dis que c'était un peu une journée bof entre guillemets, bah, ça me permet en fait de regarder un petit peu les choses que j'aurais aimé faire et que j'ai pas forcément fait, parce que forcément là ce que je vais écrire c'est des choses qui me font du bien, c'est des choses qui m'aident à avoir une productivité mais tout en privilégiant le bien-être aussi, parce que évidemment on veut surtout pas tomber dans l'hyper-productivité. Je vais finir de compléter mes petites to-do list de mon côté et on se retrouve juste après. J'ai reçu ce matin le nouveau carnet pour faire des peintures à l'aquarelle que j'avais commandé, parce que j'ai pas encore terminé celui que j'utilisais avant, mais en fait je trouvais ça un peu redondant d'avoir que des devantures de boutique, et en plus comme l'autre il est vraiment basé sur les saisons et que là on est un peu sur une saison entre les deux, c'est à dire que la saison d'hiver il y a vraiment que des trucs de Noël et après ça passe directement au printemps, et donc du coup en fait j'arrivais pas à vraiment être inspirée on va dire par le restant des trucs que j'avais à faire, donc je les ferai au fur et à mesure. Mais du coup j'ai pris celui-ci pour varier un petit peu, et en fait c'est vraiment basé que sur des petites choses de la nature. Donc il y en a beaucoup avec des papillons, il y a des oiseaux, beaucoup d'oiseaux différents. Celui-là, mais il est si mignon, des papillons. Il y a pas mal de planches aussi avec différentes fleurs et tout ça. Et je trouvais que vraiment il était hyper joli. Celui-ci aussi il est magnifique. Je pense qu'il va être un peu plus difficile parce que du coup il va vraiment falloir que je fasse attention à où placer les couleurs, parce que tout n'est pas exactement délimité. Oh, je l'avais pas vu celui-là, il est si cute. Trop mignon. Mais ouais, du coup ça va me permettre de varier un petit peu et de faire d'autres coloriages tout en... Oh, tout rose, tout en gardant cette vibe vraiment hyper cosy et hyper nature.
ciao.